Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance du mois de novembre. Alors bienvenue sur Fab Coach de Vie, votre révélateur de vos talents. Alors pour les abonnés, n'hésitez pas surtout à cliquer sur la cloche de notification, je vous le rappelle à chaque fois. Et pour les nouveaux, bienvenue à vous. Alors surtout n'hésitez pas à partager cette guidance qui va vous parler à pas mal de taureaux et d'ascendants. Allez, c'est parti. Donc pour cette guidance, je vais utiliser 4 oracles que tu vois. Les esprits de la forêt, l'oracle des métamorphes pour toutes les émotions négatives et positives qui vont arriver pour ce mois de novembre, l'oracle des dragons protecteurs et l'oracle de l'énergie pour voir toutes les énergies qui circulent en ce moment. Allez, c'est parti, on y va, car je n'ai pas envie de prendre trop de votre temps précieux. D'ailleurs, vous voyez, ce que je fais, c'est des guidances condensées. Voilà, comme ça, vous pouvez regarder jusqu'à la fin. D'ailleurs, regardez jusqu'à la fin, car j'ai un cadeau à vous offrir en bas, là, dans la description. Wow, vous avez vu, la messe a sauté. Alors, le chat noir. Le moment de s'amender, expiation, équilibre. Donc en ce moment, il y a de fortes tensions négatives qui sont pour vous dans votre futur. Donc faites très attention à ce que vous vivez et ce que vous faites en ce moment. Donc ne soyez pas trop négatif, ne soyez pas trop dans la colère ou la haine envers certaines personnes en ce moment. Oh, dis donc, ça parle aujourd'hui. On a la norne avec nous. Falloir avoir de la patience et peut-être mettre des planifications, de faire des petites to-do list ou de planifier, d'organiser certaines choses dans votre vie. Alors, pour le mois de novembre, pour vous les taureaux qui êtes dans la force, ici, nous sommes en présence de l'archange Chamuel. Donc, il est là pour nous indiquer que la lumière est à l'intérieur de toi. C'est le 3e chakra. Donc, fais très attention à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire en ce moment. Ici, nous avons Mademoiselle Toile d'Araignée. Elle t'indique de reconsidérer tes alliances, de faire de nouvelles connaissances. Pourquoi? Parce que ici, en ce moment, tu es en train de tisser ta toile et tu perds en fait un temps énorme de rester en permanence avec le même nombre de personnes qu'il y a autour de toi. Plus tu vas rencontrer de nouvelles personnes, plus tu vas t'enrichir personnellement et aussi professionnellement, car il risque d'avoir des opportunités qui vont se présenter à toi. Donc bien sûr, ici nous avons Shumara qui t'indique que la trame de toute vie est faire très attention à ce que tu es. D'ailleurs, nous avons ici encore l'araignée qui t'indique de faire très attention à l'environnement qui est autour de toi et à ce que tu fais en toi. Ici, nous avons la norne, la planification, donc la patience et la coopération. En fait, ici, on t'indique très clairement de vouloir faire ce que tu as envie de faire. Tu as tellement envie de, exemple, écrire un livre, dessiner, faire de la couture, faire quelque chose. Et tu es impatient de le faire, de réussir. Alors qu'en fait, ce n'est pas la réussite en elle-même, mais le processus de la réussite qui va te permettre d'être là où tu es. Donc c'est magnifique. Bien sûr,
Ici, nous avons les possibilités adjacentes. Tout simplement, on t'indique que si ton projet ne tient pas la route, il va falloir que tu sois flexible. Et donc, du coup, de passer peut-être par le sous-sol, ou alors par la porte violette, ou par la porte verte, par la plus grande, par la plus petite. Mais quoi qu'il arrive, tu continues à avancer vers le chemin de la lumière. Peu importe les obstacles, peu importe ce qu'on va dire, peu importe les critiques, les jugements, tu es une personne qui est dans la lumière, tu vas dans la lumière. Tu fais le bien autour de toi, peu importe ce que les gens te diront, te critiqueront, te jugeront, tant que tu n'as pas réussi, tu y vas. D'accord? Donc ici, Kitsune ici te l'indique qu'elle va te montrer à qui faire confiance. Le plus important, c'est de te faire confiance en toi-même. Donc avoir une belle estime et une belle confiance en toi, je t'apprends à travers mes guidances et des vidéos qui tournent sur mes chaînes YouTube à te rebooster ta confiance en toi. D'accord? Donc, le plus important, c'est de te faire confiance en toi et en tes animaux qui, comme tu sais, le chat et le chien sont les meilleurs animaux, sont les meilleurs amis des humains. Donc, avec eux, tu peux leur faire confiance. Mais aussi te faire confiance en toi et te faire confiance à certains êtres humains qui sont là pour t'élever, pour te faire progresser, pas pour te faire régresser ou pour te faire perdre ton temps. Donc, il faut vraiment que tu arrives à rentrer ce ressenti en toi. Comme je suis là, je suis en train de te guider, de t'accompagner en plus gratuitement. Donc, tu vois peut-être pas la valeur ajoutée. Bon, tant pis pour toi, mais voilà. Kitsune te l'indique très clairement. Il faut que tu saches à qui tu vas pouvoir faire confiance. Bien sûr, ici, nous avons la souveraine qui t'indique un doux pouvoir. Le doux pouvoir, c'est toi-même. Tu sais maintenant que tu peux faire de merveilleuses choses parce que tu es une personne merveilleuse. Tu es unique. Tu es une créatrice, un créateur de la vie. D'ailleurs, nous avons ici les papillons de la transformation, de l'évolution qui te permettent en ce moment même de tourner la page de ton passé et d'aller vers ton futur. Et là, tu es encore un petit peu perdu. Tu es un petit peu perplexe. Tu ne sais pas trop, tu veux encore apprendre à connaître. Et puis, je verrai par la suite. Faut vraiment que je connaisse cette personne. Prends ton temps, sois dans la patience, apprends à connaître la personne, vois ce qui se passe autour d'elle et tu verras que tu pourras tout simplement lui faire confiance car cette personne est d'une grande valeur. Bien sûr, ici nous avons Bloodmount qui t'indique que quoi qu'il arrive dans la vie, ça demandera toujours des sacrifices, de faire des offrandes et de prendre de bonnes décision. Alors comment on fait pour se sacrifier? Tout simplement, le sacrifice c'est peut-être par exemple de prendre un petit peu plus de temps pour toi et de dire non aux personnes qui sont autour de toi. De rester dans la solitude, cela va te permettre de te connaître, d'apprendre à te fortifier. Bien sûr, pour toi, ça va te demander un sacrifice, mais c'est bénéfique sur le long terme. Et de faire des offrandes, c'est par exemple d'offrir du temps, de l'énergie ou de l'argent aux personnes qui n'en ont pas. Et si tu me dis que tu n'as pas de temps, pas d'énergie ou pas d'argent, comment cela se fait-il? C'est grâce ou à cause de toi dans la situation dans laquelle tu es. D'accord? Donc, bien sûr, faire des offrandes. Si tu as du temps, offre du temps. Si tu as de l'énergie, offre de l'énergie. Et si tu as de l'argent, offre de l'argent. Parce que plus tu vas donner du temps, plus tu vas en recevoir. Plus tu vas donner de l'énergie, plus tu vas en recevoir. Et plus tu vas donner de l'argent, plus tu vas en recevoir. Ce n'est pas moi qui ai inventé les règles de la vie, c'est comme ça. Bien sûr, cela va te permettre de prendre de très bonnes décisions. Je ne suis pas là pour que tu crois en moi, je suis là pour que tu puisses croire en toi dès à présent.
Bien sûr ici, qu'est-ce que tu veux réellement? Cette lame de la famille heureuse, c'est ton rêve, d'accord? C'est le rêve que chaque être humain voudrait. Ici, nous avons l'arc-en-ciel, les anges t'indiquent que ce que tu veux va se réaliser. Il faut juste simplement demander honnêtement. La famille heureuse, en fait, c'est simplement de croire en toi, croire en tes rêves et tout va se réaliser car tout est possible. Tout est miracle dès le moment où tu en as fait une certitude. Tu veux gagner plus d'argent? Travaille plus. Tu veux avoir plus de liberté? Fais quelque chose qui va te permettre d'avoir plus de liberté. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite en consultation pour te permettre de gagner du temps, pour être productif, pour être dans l'énergie, d'accord? Pour être maître de son temps, pour être productif. Je te permets de tout simplement de te faire gagner énormément de temps. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, ici, nous avons Alice dans la mer de larmes. Naufragée, abandonnée, bouleversée. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Toujours dans ces angoisses, ce stress, cette anxiété. Tu travailles, tu rentres, tu es triste parce que tu n'as pas réussi à obtenir ce que tu souhaitais aujourd'hui. Alors, bien sûr, tu te noies dans tes émotions. À certains moments de ta vie, tu vas être dans la joie, yes! Et d'autres moments, tu seras dans la tristesse. Comment faire pour être en permanence heureux, heureuse? Il y a des stratégies, des outils, des méthodes qui te permettent d'être dans cette plénitude en permanence. Alice dans la mer de l'âme te l'indique. Ce n'est pas grave si tu es naufragé, abandonné, bouleversé. Si tu te sens perdu, ce n'est pas grave. Au contraire, cela va te permettre de savoir que tu as changé d'état d'esprit. Donc c'est quand même bénéfique. Ici, nous avons les dragons de la renaissance qui t'indiquent que l'intégrité est retrouvée. Maintenant, tu sais que tu peux faire certaines choses dans la vie. Certaines choses que tu vas dire, tu les fais. Ça, tu t'es mis une intégrité en toi qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Si tu le dis, bah tu vas le faire. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que si tu le mets en place, tu verras que des choses autour de toi vont s'améliorer, mais à une de ces vitesses que tu n'en reviendras pas par toi-même. Bien sûr, ici, nous avons Awen qui t'indique le don, l'inspiration divine, l'éveil. Tu sais que tu n'es pas une personne inconsciente. Tu sais que tu es une personne, on va dire, semi-consciente ou consciente. Et que tu aspires, tu voudrais inspirer les gens. Tu voudrais avoir un don. Tu aimerais... Mais ton don ultime, c'est quoi? C'est ton potentiel, c'est ton talent. Tu en as un, d'accord? Chaque personne sur cette planète a des qualités et des défauts. Et quand je t'accompagne en consultation, en guidance, je te demande quelles sont tes qualités et tes défauts. Et tu me dis, je ne sais pas. Si tu n'as pas de qualité, tu as le devoir d'aller les chercher. Une fois que tu connais tes qualités et tes défauts, viens en consultation et là, on va pouvoir accentuer le processus pour que tu puisses à ton tour inspirer énormément de personnes. C'est ça l'éveil. Tu viens de te réveiller, tu viens d'être éveillé dans ce monde. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette planète? Tu es venu ici pour apprendre, expérimenter et enseigner aux autres personnes. Toi aussi, à ton tour, deviens une personne engagée. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et si tu souhaites t'offrir mon livre sacré qui va te permettre tout simplement de réussir toi aussi à ton tour en cassant tes croyances et tes blocages limitants, je t'invite à cliquer juste en dessous là dans la barre de description. Il y a un lien Amazon où tu peux te l'offrir. Voilà, c'est totalement sécurisé, tu connais Amazon. Voilà, donc du coup je te laisse y aller faire un tour. Et bien sûr, tu peux cliquer sur le lien Tipeee pour tout simplement me soutenir en faisant un tip ou alors voir les services que je te propose. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, mon cher ami Taureau et Ascendant. Pour cette guidance du mois de novembre, je te demande simplement
de partager cette guidance si tu es encore là et de t'abonner. Surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos, les autres guidances qui arrivent chaque jour ou tous les 2 jours, suivant le roulement. Tu verras par toi-même. Sur ce, je te souhaite encore une nouvelle fois une excellente et merveilleuse journée.